l'Algérie. Vive l'Algérie. Yes. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبهذه المناسبة العظيمة 8 ماي 45 لمجازر خراطة سطيف وقلمة، ها نحن نحتفل اليوم بهذا اليوم العظيم على الشعب الجزائري. Nous sommes là pour la commémoration du 8 mai 45 من أجل تاريخنا، تاريخ الشهداء الجزائر. نطالب بالدولة الفرنسية الاعتراف التام بمجازر 8 ماي 45. عليك مني سلام يا أرض أجدادي، ففيك باب المقام وطاب إنشادي، وطاب إنشادي. أهوى عيون العسل، أهوى سواقيها، أهوى ثلوج الجبال ذابت لآليها. عليك مني سلام يا أرض أجدادي، ففيك باب المقال وطاب إنشادي. La rencontre d'aujourd'hui, c'est un travail de mémoire. Il faut que les Algériens n'oublient pas leur histoire. هذا شرف لنا وشرف لكل الجالية الجزائرية مقيمة بالخارج. الجالية هنا يعني راهي متمسكة بتاريخها. Dans le peuple français, il y a des gens qui ont aidé la révolution. Ça n'apparaît nulle part dans les livres d'histoire. On pardonne, mais on n'oublie pas. Les Algériens avaient participé en grande quantité à la Deuxième Guerre mondiale, avaient défendu la France et qu'en échange on leur avait fait des promesses, c'est-à-dire de les traiter à égalité avec les Français. Et ces promesses n'avaient pas été tenues. Donc il y a eu ce mouvement de révolte, de dire vous nous avez trahis. Et voilà, et nous on a donné notre sang pour vous défendre et vous ne tenez pas vos promesses. Ça a été un combat de longue année, des associations depuis de longues années. Et aujourd'hui, bon, on concrétise quand même. Un travail de mémoire, c'est transmettre aux générations, à nos enfants, les autres générations, le sacrifice de nos pères, de nos grands-pères. Il faut que les Algériens n'oublient pas leur histoire. Il faut justement, c'est un moment où on rappelle l'histoire de l'Algérie et tous les événements qui se sont passés. Donc nous devons rester fidèles à cette histoire et à chaque occasion rappeler les tragiques événements qui se sont passés dans notre pays. Donc ça permet aux Algériens de se retrouver, bien entendu, d'être d'accord sur l'essentiel. Et je crois que c'est ça qui incombe. Il faut que les Algériens soient toujours unis. Et on a cette qualité en tant qu'Algériens
dans les moments difficiles de se retrouver et d'être unis. يعني الجاليه هنا يعني راهي متمسكه بتاريخها ومتمسكه بالمحطه هذه اللي مهدت الثوره التحريريه، يعني ما يفكش بلي 8 ماي راهو تمهيد يعني البرمي من نوفمبر 54. دونك هذه هي يعني المحطه من محطات تاريخ الجزائر اللي الناس لازم تعرفها ونفتخر يعني بها، يعني ونفتخر بشهدائنا ونقولوا الله يرحم الشهداء. Mais il faut que notre jeunesse connaisse son histoire. Et ça, c'est le meilleur moyen de justement d'expliquer, de communiquer l'histoire de leurs anciens exactement. Enfin, Le gouvernement français a toujours, jusqu'à une époque récente, a toujours nié la guerre d'Algérie. On disait les événements. Et comme l'histoire parfois se répète, c'est-à-dire les patriotes, les chouhadas, c'était des terroristes. Vous voyez ce qui se passe un peu en Palestine maintenant, où tout le monde est terroriste. C'est la même phraséologie que nous avons subi pendant notre guerre. C'était tous les combattants étaient des terroristes et des voleurs. Surtout, n'oubliez jamais vos racines. C'est très important. Et même en n'oubliant pas vos racines, on vous respectera davantage. Tahia al-Jazair, bien sûr. Ou Yahya el-Shuhada. هذا شرف لنا اللي تلاقينا قاعدتك هنا الجاليه الجزائريه مقيمه بالخارج، وخاصه عندنا الاصدقاء اللي جاونا من 78 ل 28 كذلك 77 91. هذا شرف لنا هدايا باسكو عملنا النداء ويعطيهم الصحه ديجا هدايا. ونشكر كذلك بلديه نونتير اللي ساهمتنا هذا اكثر من 8 سنوات وحنا نكافحوا باش تعطينا هذا اول خطره في تاريخ الجزائر وفرنسا على هذه لابلاك تاع 8 ماي 45. شوفوا شحال من سنوات وحنا البلديه تساند الجاليه الجزائريه مقيمه بالخارج. En fait, c'est un moment important pour la ville de Nanterre parce que ça fait plusieurs années que des associations se mobilisent pour que l'autre 8 mai 45 soit reconnu. Et cette année, la ville de Nanterre va dévoiler une plaque justement qui est dédiée au massacre de Sétif, Guelma et Kharata. Donc c'est une date extrêmement importante. C'était important d'avoir la mobilisation des associations localement, mais aussi dans d'autres villes qui portent en fait cette histoire de l'autre 8 mai 45. Vous savez, ça n'apparaît nulle part dans les livres d'histoire. Moi, en 2016, j'avais emmené 25 jeunes en Algérie pour faire la commémoration du 8 mai 45 à Sétif. Ils ne connaissaient pas cette partie de l'histoire, ils l'ont découverte et ça a été un grand changement dans leur vie. Déjà pour valoriser notre histoire et la transmettre, parce que les jeunes, ils sont un peu... Voilà, ils perdent un peu le fil. Pas très au courant. Voilà, pas très au courant. Donc c'est notre rôle de se transmettre et on montre qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Écoutez, merci à la ville de Nanterre de nous avoir accordé, comment dire, ce mémorial et valoriser notre histoire et surtout reconnaître le génocide de Sétif, Guelma, Kharata, qui nous a marqué et il reste dans notre histoire. Encore une fois, on pardonne, mais on n'oublie pas. Donc cette année, on a commémoré le 8 mai au Monument Mort et donc on a fait le choix de venir dévoiler la plaque pour justement cette place de l'autre 8 mai en souvenir des massacres qui ont eu lieu à Sétif, Guelma et Kharata et auxquels la ville de Nanterre souhaite rendre un hommage particulier puisque tant les familles qui vivent aujourd'hui à Nanterre ont pu connaître aussi, ont eu des proches qui ont été touchés par ces massacres et pour nous c'était une nécessité de pouvoir faire connaître aussi ce temps-là et de montrer ce paradoxe à un moment où finalement on est en train de fêter la paix retrouvée, la garantie de l'autonomie, la liberté de choisir, de s'autodéterminer pour les peuples et dans le même temps on avait une répression sanglante qui était en train de s'abattre de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie. Et donc c'était important de pouvoir marquer et de lier ces deux éléments puisque en plus ces deux fêtes elles sont aussi le fruit d'un combat commun puisque nombreux tirailleurs algériens avaient traversé la Méditerranée pour venir libérer la France et l'Europe du joug nazi. Et donc c'était important de pouvoir lier ces deux, c'est pas deux fêtes antinomiques, c'est deux fêtes qui doivent se compléter et qui construisent l'histoire de notre futur commun, qui est un futur partagé et sur lequel on poursuivra toujours ce travail de mémoire qui fait aussi le vivre ensemble et le vivre ensemble de Nanterre. C'est un engagement, un combat pour arriver à faire reconnaître, pour en parler
Et notamment, il y a quelque chose de très important pour moi, c'est le nouveau concours national qui a été lancé dans les suites du rapport de Benjamin Stora pour partager cette connaissance justement de ce passé, à la fois de l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Et donc cet élément-là aussi vient rentrer dedans et nous pousse à aller entraîner finalement nos jeunes nantériens, les collégiens, lycéens, à pouvoir s'engager et travailler sur cette recherche pour mieux connaître et travailler justement sur cette mémoire, pour la faire entrer pleinement dans les livres d'histoire et prendre l'histoire dans toute sa complexité et qu'elle prenne en compte aussi les trajectoires de vie de nos habitants. Merci à vous et je viendrai voir le peuple algérien très bientôt. اهلا بك سيد باديس فضالة. على كل انا اريد فقط اقول كلمه للشعب الجزائري هي عليك مني سلام يا ارض اجدادي. فقط كل عام وهم بخير والجزائر ان شاء الله طابع سادي ولا ان شاء الله. بمناسبه هذا مجازر 8 ماي ان شاء الله تكون اول مبادره اللي قامت بها الجاليه الجزائريه في نانتير وان شاء الله تكون حاجه دائمه للاجيال المقبله باذن الله وحتكون فتحه خير للجزائر والشعب الجزائري. 1 2 3 فيفا l'Algérie. Shahid Ismaël Abda, assassiné par Acheri à l'époque, sans jugement, parce que c'était des nationalistes sans armes, c'était des nationalistes pacifiques, ils voulaient la liberté de l'Algérie, donc ils ont travaillé pour faire des manifestations et c'était parmi les fondateurs de l'AML en Algérie également, c'était Ismaël Abda, parce que c'était un étudiant à Constantine, sa vocation était de devenir avocat. Et donc il a été assassiné à l'âge de 23 ans. Ali, il a été assassiné à l'âge de 20 ans. C'était un footballeur de l'Espérance de Galma. Je suis toujours fidèle. Mon père m'a transmis des messages, il m'a toujours transmis le savoir de l'Algérie et tout ça. Et moi j'étais très intéressé. J'étais toujours, papa, comment ça s'est passé? Et j'ai étudié Historia, les livres d'Historia, tout ça. Et à fur et à mesure, ça m'a... On reste à nos racines, on est là. Donc c'est important que nous et nos jeunes aussi sachent un peu leur histoire, hein, tout ce qui s'est passé malheureusement dans les deux pays, surtout en Algérie. Moi ce que j'ai entendu tout à l'heure, là, ça m'a fait mal au cœur et c'est vrai qu'il y a plein de choses que je ne savais pas et ça fait mal au cœur. En tout cas c'est bien de commémorer ces événements, c'est très bien. Et bravo à vous pour votre investigation. مساء الخير، اهلا خويا باديس. اليوم رانا هنا باش نحتفلوا ب 8 ماي 1945. هذا التاريخ يفكرنا في الاستعمار الفرنسي والشيء اللي داروا في شعبنا انذاك. هذاك 8 ماي 45 فرنسا كانت تحتفل بخروجها من الاستعمار النازي، حينما جيشها الاستعماري كان يقتل في شعبنا في قلمة خراطة وسطيف. وكما يقولوا بالرومية كلكو شوز مالوري بون. من هذه النقمة اللي صارت خرجوا رجال ونساء لكي يحضروا الثورة المسلحة في الجزائر. ولهذا اليوم رانا هنا في نانتير في ساحة 8 ماي 1945 هنا في ضواحي باريس للاحتفال بالذكرى بهذه الذكرى المجيدة لكي لا ننسى. وكذلك اليوم دشنت ساحة 8 ماي 45 هنا في ضواحي باريس عاصمة فرنسا. تحيا الجزائر والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. On est là pour l'Algérie, pour الله يرحم الشهداء. C'est surtout et Inch'Allah l'Algérie sera toujours la tête en l'air. وتحيا الجزائر. 1 2 3 فيفا l'Algérie. المهمة تاعنا كبيرة 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 باش pour représenter l'Algérie هنايا في البلاصة هذه à Nanterre. C'est énorme, c'est énorme. La première des choses اللي نقولها الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء وربي يعيش بلادنا ان شاء الله وتكون دائما دوبو دائما طالعه بينا حنايا ان شاء الله لي زالجيريان وما نطيحوهاش.
Voilà. C'est un honneur pour moi d'assister ici en tant que présidente de 3 associations de cet événement à Tizi Ouzou. Lumière des Aides à Malakoff, donc dans le 92, et المنظمة الوطنية عطاء للتضامن والعمل الإنساني national au niveau de toute l'Algérie. Et c'est un honneur pour moi de représenter ces 3 associations qui représentent toute l'Algérie. Tout ce qui touche l'Algérie, ça nous touche. C'est automatique, on a ces liens que, je ne sais pas comment vous dire, ça nous touche parce que c'est on est français, nos origines, ils nous collent à la peau. Donc voilà, ça nous touche, ça nous émeut au plus profond de nous et ça nous donne le lien de l'Algérie et un souvenir de nos parents. Ils auront été fiers d'être là à ce jour. Moi, ma mère, elle est décédée au jour d'aujourd'hui, mais elle aurait été fière que je l'amène ici pour voir ça. Ça lui aurait fait très plaisir. Chez nous, ils ont fait 2 plaques. Une plaque pour le 17 octobre, près de la gare de Saint-Denis, sur les rives de la Seine. Et ils ont fait aussi une plaque au centre-ville, pas loin de la mairie, pour le 8 mai 45. Je te l'ai dit parce qu'il faut qu'ils sachent. Anna, personnellement, je l'ai su que très très tard. Cheikh, il m'en a jamais parlé, pourtant il a été prisonnier pendant 20 mois par l'armée française, mais il ne m'a jamais raconté. Il ne m'a jamais raconté au Chsa. Il a été 20 mois prisonnier, je l'ai su par des amis à lui en Algérie. Hakaoulik à Babak, 20 mois. Oh, lui, il ne m'a jamais parlé. Il m'a dit, j'ai rien à raconter. Je tout l'a dit pour qu'il voit c'est quoi, c'est ce qui s'est passé. J'aurais raconté dans la voiture, mais là j'ai apprécié le discours du maire de Nanterre qui a exposé les événements. Et la même chose a dit Benti, elle a 20 ans. Et à l'époque, quand elle avait 3-4 ans, elle a assisté aussi à la commémoration à la Seine, sur la Seine à Saint-Michel, avec les morts qui ont été jetés. Kif, elle a jeté une fleur symboliquement dans la Seine. Donc c'est un petit retour 20 ans après, on sent que la société française elle commence à faire des efforts pour expliquer tout ce qui s'est passé. وعني بيونيري والزول فوق دماغي لقيتو كيف نرجري تمنيت نعيش في بلوادي طلعوا نبني سوا راسي والله غالب الغربة داتني ونولي ليك يا بلادي لقيتو بلادي نبني لقيتو بلادي نبني لقيتو واش عمرو فيه لقيتو نموت عليه هاجري ونبو هاجري قلنا في الحق حكاية غريبة هدية نادوها لدوك الناس ناس ماتت وراحت ناس ماتت وحيات ناس قالت واش قلنا في الحق حكاية غريبة هي نهدوها لدوك الناس ناس مدت وراحت ناس ماتت وحيات ناس كانت Il ne faut jamais oublier ses origines. Et là par exemple, pour aujourd'hui le 8 mai, on peut être à la fois fier pour la France et aussi se remémorer de ce qui s'est passé dans notre pays aussi, qui est moins joyeux du coup. Je suis Miss Maman Algérie 2024 de cette année. En fait, normalement, toutes les mamans, c'est des reines, c'est même pas des Miss. Sauf nous, c'est un peu différent. Moi, je suis cancéreuse, je défends une cause. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai accepté de participer pour être Miss Maman. En fait, c'est juste pour dire à la maman cancéreuse, il faut se battre contre la maladie. Moi, je suis condamnée par le cancer. Ça fait 6 ans que je suis en chimio et je suis toujours là. Je suis présidente de l'association Cancéreuse et Heureuse.
et de la mémoire pour le 8 mai 1945. Et franchement, je tenais vraiment d'être ici. C'est mon devoir, c'est une obligation pour moi. Et ma fille, elle est là, elle a 15 ans. Je l'ai ramenée pour lui montrer c'est quoi le 8 mai 1945, en fait tout ce qu'on a fait comme la guerre de l'Algérie, nos cultures, et c'est ce qu'on doit transmettre à nos enfants. Je suis venue aujourd'hui pour assister cette magnifique scène auprès des Algériens. Enfin voilà, je suis très contente de dévoiler la plaque aux mémoires des personnes qui sont mortes pour l'Algérie. Voilà. Il faut qu'on soit vraiment solidaires ici en France et même en Algérie. Moi je me présente, je suis Madame Paqued, l'élue à l'handicap à la ville de Nanterre. Ça a été un honneur de rendre hommage à la communauté algérienne. Cette commémoration ne l'oubliera jamais, ce qui s'est passé non plus. À nous de faire en sorte que ce qui s'est passé, de le percuter à nos enfants et à nos petits-enfants pour que l'histoire ne sera jamais oubliée. C'est une journée historique pour nous, donc une journée historique pour nous, pour marquer la date du 8 mai 45, ce qui s'est passé en Algérie. Donc ça a été un massacre, et il faut le préciser, il faut le dénoncer. Alhamdoulilah, la communauté algérienne a eu son mot, on a une place pour le 8 mai 45, on a une place pour le 17 octobre 61. Donc il y a une communauté qui travaille beaucoup en France, et bravo. Donc il faut continuer à marquer l'histoire et à dire à nos enfants, nos petits-enfants, comme quoi l'Algérie n'oubliera jamais ses martyrs. J'ai plus la voix comme avant. Moi, de toute façon, dans le répertoire, il y a deux titres qui sont indémodables et inoubliables. C'est Selfik ou donc ça a été toujours, ça nous a marqué. Selfik, la chanson, elle est née en 83, donc elle a 41 ans. T'imagines 41 ans, il y a des générations qui s'est passé. Moi j'ai trouvé des générations, des jeunes de 20 ans, il y a la chanson à travers l'histoire, à travers leur maman, à travers leur papa. والسالفك مطولة شوية من الصيدلة لا عمري لا أنا نبغيك عينيا أنا نبغيك من تما شفتها في الظلمة قلت ما تخاطري لا عمري لا أنا نبغيك عينيا أنا نبغيك من تما